Bonjour à tous, je suis chez Quai 34 Champigny et je vais faire une petite review de la voile de foil de chez S2 Maui, la Osprey. Il s'agit d'une voile free race avec 2 cambers et 7 lattes. Avec cette voile, j'utilise le mât de la marque. Là, il s'agit d'un Venom en 430. C'est un mât 100% carbone. Constante curve. Donc a priori, on devrait pouvoir mettre des mâts de différentes marques. Mais dans tous les cas, constante curve. Donc c'est pas compliqué, j'enfile le mât par-dessus les 2 cambers et après je vais étarquer à la mure. On pousse au maximum et ensuite on vient finir à la main en passant par la fenêtre de wishbone. Une rallonge bien pratique pour gréer les voiles, notamment les voiles de cette marque. C'est la rallonge du automne à cliquer. Donc il suffit de mettre la bonne longueur de rallonge, de rabattre la protection de pied de mât, on passe le fil dans la poulie. On tire et on insère dans la rallonge. Après, il suffit d'étarquer. À la main ou au pied. On tend à la mure. On va faire apparaître le mât dans la fenêtre de wish. Alors j'utilise un wish avec un réglage du point d'écoute en navigation. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, je tends à l'écoute. Je remets pression à la mure pour faire passer plus facilement. Je passe ma main pour passer les cambers. Donc pour rappel, il y a 2 cambers sur cette voile. Et je poursuis. Je reprends ma tension à la mure. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que les qui sont inscrits sur la correspondent parfaitement à la tension qu'il faut mettre à la mure. Donc dans un vent établi, il faut mettre la poulie de la voile contre la poulie de la roche. Une fois que c'est fait, on retend à l'écoute de telle manière d'avoir aucune tension. La voile est gréée pour sa plage de vent. Alors, la chute, elle brille quand même beaucoup. Mais celle-ci, on retend en navigation. Lorsqu'on est en plage haute de la voile, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir de la tension sur la mer, il suffit de reprendre un petit peu de tension à l'écoute.
aucun problème pour les cambers. Ça passe très facilement. Dans tous les cas, en foil, même dans le vent léger, la voile ne doit pas toucher le wishbone. Ça permet d'avoir une certaine réactivité au pumping. Alors la Osprey chez S2 Maui a un aspect ratio pas trop allongé, c'est-à-dire que le mât est relativement court, ce qui permet d'avoir un wishbone un poil plus long et un gain de puissance, notamment dans le vent léger. Et ça, c'est très agréable. Lorsque le vent est léger, on peut enlever environ 1 cm de tension à la mure, ce qui va permettre de retendre la chute et ainsi obtenir un peu plus de puissance. C'est un réglage qui est très sensible et on sent tout de suite l'apport de puissance que cela peut apporter. Auparavant, j'avais des voiles de course, donc 4 camber 7 lattes, et j'ai trouvé un peu lourde. Donc j'ai voulu cette année prendre une voile de free race, donc avec un profil relativement bien tenu quand même, puisqu'il y a 2 cambers à 7 lattes. Et finalement ça me va très bien parce que on perd pas tant que ça en vitesse, mais c'est beaucoup plus léger, surtout lorsqu'on utilise des voiles sur des lacs avec des bords assez courts et où on doit faire sans cesse des jibes. C'était un petit report sur la S2 Maui Osprey. Je suis ravi de ces voiles cette année, elles me conviennent parfaitement.